terre. Moi aussi, je ne savais pas où me mettre. Oh, on mourrait. Je ne croyais pas à mes oreilles. Siverse, prononcer ces noms de Van Madeleine. Devant Madeleine. Il a parlé de Suez. C'est pas possible. Mais vous ne pouvez donc pas prêtre ni Pierre. Moi, je ne sais pas la regarder. Elle sait bien boire, elle sait tout récupérer. Elle est devenue toute prise. Mais je crois bien, voyons. Elle fait ça comme la pire de honte. Moi, j'évite, même de loin. Je prends des précautions. Mais vous, en quoi êtes-vous fait? Où trouvez-vous le courage? On me tuerait. Oh, je n'ai pas pu y tenir. Que voulez-vous? Elle exagère. Il y a des limites à la fin. Pour qui elle nous prend? Pour des crétins? Oh, il fallait l'entendre. Ah, vous avez vu ce nouveau tarif? Il va falloir aller à pied. On ne va plus pouvoir prendre le métro. Les pauvres bougres comme nous, c'est toujours sur vrai que ça retombe. Et vous étiez là, et écoutez, vous auriez dû les voir. Ils opinaient, on les entendait soupirer. Oh, soupirez, vous exagérez. Si vous étiez sur le point de la plaindre, tout le monde se laisse faire, personne n'ose broncher. Alors, ça a été plus fort que moi. Et j'ai explosé. C'est vrai, c'est sorti comme on voulait des canons. Sylvestre, vous l'avez crié. Non, je n'ai pas crié. J'ai sifflé plutôt. Ça bouillonnait depuis un moment. Mais je croyais que vous étiez la petite fille d'Estiver, l'unique héritière. De mauvaises langues m'ont dit. C'est bien lui, n'est-ce pas? Le fameux roi de l'acier. Alors, vous avez vu? Non, je n'ai pas voulu voir. C'était trop affreux. Je ne comprends pas de quel droit. Ça la regarde après tout. Elle ne demande rien à personne. Mais bien sûr, moi, elle m'amuse. Que voulez-vous? Il y en a beaucoup comme elle. C'est incroyable le nombre de gens qui ont honte d'avoir de l'argent. Vous avez remarqué? Tout le monde voudrait avoir un père prolétaire. Je trouve ça tout au sein. Oui, c'est très porté à ce moment les gens trop longs. Chez les intellectuels, même ils en remettent, la façon de parler, les vêtements. Peut-être. Dans ces choses-là, vous avez raison. Mais chez Madeleine, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas un genre chez elle. J'aimerais plutôt de la prudence. J'avoue qu'elle va fort. Elle m'agace. Seulement de la conquéreuse. Mais Pierre, cette intransigeance, cette tolérance, vous savez, mon petit Pierre, à qui vous me faites penser? À ces personnages, je ne sais plus de quel moment, de quel commissaire. Il n'en a jamais pensé en motif, en fait. C'est vrai, Pierre, vous êtes terrible. On ne peut pas comme ça se faire lever des serviteurs, des justiciers. Ça ne vous va pas, je vous assure. Mais puisque je vous dis que ça agit malgré moi, c'est comme une poussée, rien, la roue, le budget. C'est la vérité qui pousse comme ça. Il faut les dire à la décharge de Pierre. Quand elles se mettent à pousser, la vérité. Rien, c'est dur à accomplir. Ça demande un espace vital, on n'a pas d'idée. Ça a une force d'expansion. Il faut avouer que quand Madeleine s'y met, moi aussi, par moments, ça commence à me démanger. Oui, je trouve qu'elle parle en empirant. Oui, c'est vrai. Il me semble qu'avant, elle était plus timide. Elle le faisait plus malement. Mais maintenant, si je m'ai mis à continuer, je dois dire que moi, à sa place, je ne sais pas, je n'oserais jamais. J'aurais si peur. Je n'ai jamais pu, même pour des liens. D'abord, mon père, depuis qu'on était tout petit, pour ça, chez nous, on était dans strict. Et puis, ça ne me serait pas venu à l'idée de... Quand même, tant de transparence. Ça doit être un peu pénible. Pas du tout. Je vais pas vous mentir. Même dans les petites choses, je ne pourrais jamais. Pourquoi souriez-vous, Pierre? Moi, je souris. Oui, d'un air. On se demande toujours avec vous. Vous faites tellement l'effet d'être une machine à détecter les mensonges. Pourquoi? Qui a menti? Personne. Mais comme je l'ai dit, qu'elle ne m'embête jamais. C'est ce mot jamais, comme c'est si rare. Il m'a semblé qu'il vous aussitôt... Enfin, j'ai l'impression que ça recommençait. Vous avez souri. Oh, écoutez, ça suffit. C'est contagieux. C'est vous que ça prend.
Elle pousse en lui aussi. La vérité, quand elle commence à pousser, je vous le dis bien. Pas plus aimable. Non, je ne croyais pas. Ce n'est pas vous. Mais comme il m'a semblé, comme la moindre exagération. Non, non, ne l'écoutez pas. Ça n'a rien de commun. Avec Madeleine, il ne s'agit pas d'exagération, mais des choses énormes, de faits. C'est quelque chose qui est en nous. Et quand on veut le comprimer, alors ça exerce une pression. Il faut que ça jaillisse. C'est comme d'essayer de comprimer, je sais pas moi. Oh, écoutez! Oui, restons si chacun de nous comme ça, tout bout des champs. Mais on fait un effort. Oui, c'est une simple question d'entraînement, de maîtrise de soi. Mais pour ça, je dois dire que moi, ce n'est pas m'inventer. Mais moi, la vérité, elle avait toujours appris. Chez moi, elle a maintenu. Je vous assure, Mathé, il faut bien comment vivre-t-on. Ah oui. Mais vous savez que c'est magnifique. Vous savez que c'est un signe de grande santé. J'ai lu dans un livre de psychiatrie que c'est lui qui sait garder un secret. Voilà. On ne pouvait pas me dire. Qu'est-ce qu'elle fait un vous, Pierre? La vérité, quand il s'agit de garder un secret, elle pousse ou non? Évidemment qu'elle pousse. Ça fait même mal parfois. On a l'impression qu'on va éclater. Mais il y a des cas, bien sûr, on est obligé de réussir. La parole donnée, le respect humain. Enfin, vous savez bien. Ah, vous voyez. Qu'est-ce que je vois? Je dois me contenir avec Madeleine. Par respect, non. Oh, c'est un peu fort, hein? Qui en manque de respect humain, je vous le demande? C'est elle ou moi? C'est vrai, elle se moque de nous. Moi aussi, je dois dire. Quand elle s'est mise à pleurnicher sur sa misère, un jour je vais faire comme Pierre, je vais exploser. Oh, vous voyez, il vous le dit aussi. C'est terrible quand ça commence à pousser. On tuerait père et mère. Tu es. Il y a eu des cas. Ah, voyez, Socrate. Ah, je vous en prie, hein, vous n'allez pas vous comparer à Socrate. C'est nous qui mourrons. Vous nous mettez au supplice pour la fête qu'on fait. Votre petite vérité de 4 sous. Des gros sous, c'est le cas de le dire. C'est qu'on se moque, hein? Que le grand-père de Madeleine. Tout le monde fait ça, plus ou moins, du petit mensonge. Les gens ont besoin de se valoriser. Que voulez-vous? On fasse ce qu'on peut. Ouais, je trouve qu'ils sont plein photos. Moi, il m'amuse. Je vous avouerai que j'aime ça. J'adore vous observer. Vous aimez ça? Confirmante? Mais c'est difficile. Oui, peut-être. Mais je vous l'ai dit, moi, la vérité non laisse mater. Elle peut toujours essayer de sortir bien faire avec moi. Vous voyez, comme Pierre a explosé, moi, au contraire, j'aurais regardé Madeleine tout droit. Oh, vous me dégoûtez. Non, mais qu'est-ce que vous vous imaginez? C'est quand on explose qu'on se laisse faire. Regardez Pierre, tout le monde lui a sauté dessus. Les sales, les vilains, faut-il avoir l'esprit maculé? Faut-il être féroce? On les traite d'assassins. Et c'est l'autre c'est le plus innocent. Ils ont bien les droits. Laissez-les mentir un peu. Moi, je les laisse. Tant qu'ils veulent. Jamais les freins. Et je ne souffre pas, je vous assure, par le moindre malaise. Il ne manquerait plus que ça. Mais comment? Comment faites-vous? Je ne sais pas, moi. C'est un peu compliqué à expliquer. C'est une question d'instinct. On agit d'une certaine façon, sans même réfléchir. Oui, je comprends sans réfléchir. Ça se fait tout seul chez certaines personnes. C'est toujours comme ça chez les gens privilégiés. Ils ne réfléchissent jamais une seconde. Ils n'ont qu'à se laisser aller et voilà. Sans aucun effort, ils font ce qu'il faut. Oui, mais nous qui n'avons pas cette chance, nous qui souffrons, veuillez juste nous montrer. Mais comment voulez-vous? Si, montrez-nous. Je suis sûre qu'on y arriverait. Je suis sûre que je pourrais arriver à être comme vous. Mais maman réjouit. J'ai les seins. Elles ont raison, hein. Faites-nous une démonstration. Mais oui, ça doit être une question d'entraînement. Comme des mouvements d'assouplissement. Je crois que je devine. Nous sommes trop raides. De la gymnastique, en somme. Oui, si vous voulez, c'est un peu ça. Au contour de la boxe.
Ou peut-être de la boxe pour tout le temps pense... Vite, je veux une leçon. Là, si vous voulez. Oh, ça sera bien. Ça sera comme petit contraint. Non, voilà. Mais il faut que quelqu'un se débute, qu'il fasse l'élémentaire. Moi, je veux bien. Parfait. Vous me paraissez tout désigné. Vous n'êtes pas respectueux, je vous assure. Oh non, c'est vrai, pardonnez-moi. Mais les rôles de qui? De quel menteur? Il y en a plein, de toutes les sortes. Peu importe. Maintenant, quelqu'un de très fort, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de mal pour contenir. Quelqu'un qui fait ressurgir les plus endurcis. Edgar, tenez, quand il s'est mis à parler de ses exploits de résistants. Avouez qu'il faut une force. Ah oui, très bien. Edgar, parfait. Même moi, quand il se met... Alors, voilà, vous faites Edgar. Allez-y. Allez-y, les modestes. Et très franc. Moi, tenez, rien que d'y penser. Ça me rend malade. Oui, c'est ça. Edgar est excellent. Alors, allez-y. Bien, voilà. Voilà, attendez, je crois que je suis. Vous savez, je n'aime pas le courage, je rêve de ça. Eh bien, généralement c'est comme ça qu'il commence. C'est que je suis très heureux. Au fond, vous savez, je suis un grand frisson. C'est ça exactement. C'est parfait. Vous verriez une terre magnifique. Oui, je suis très heureux, vraiment. Alors, personne ne bouge. Il me semble que c'était pour de bon à ce moment-là. Quelqu'un. Vous aussi, par exemple. Quoi? Sérieux? J'ai du mal à m'imaginer. Ce n'est pas pour de bon. Mais pour de bon, ma chère, vous ne l'auriez pas laissé continuer. Hein? Vous lâche, vous, Edgar, peureux, vous qui avez montré. C'en est incroyable. C'est vrai. Lucie, vous avez bien raison. Que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Bien, oui. C'est plus fort que moi. Il faut toujours que j'aille au-devant, comme s'il me tirait. Pauvre Lucie, tellement docile. Si malléable. C'est ça, moquez-vous de moi, c'est facile. C'est parce que j'ai pitié. Vous pouvez vous ne rien donner quand un homme, ou pas même un homme, un animal affamé vous regarde. Quand il attend, on lui donne. On aimerait se priver. Oui, je vous comprends, c'est vrai. Il me fait de la peine. Moi, à sa place, j'aurais si peur. Il doit trembler. Trembler? Mais voyons, ces gens-là sont des brutes. Ils ne doutent de rien, ils sont sûrs que vous les croyez. Ou s'ils ne sont pas sûrs, tout ce qu'ils demandent, c'est que vous ayez l'air de marcher. Ça leur suffit. C'est une façon qu'ils ont de vous soumettre. Oh, et vous vous soumettez toujours. Il n'y a pas que Lucie. Vous êtes tous si délicats. Dès qu'il commence, vos yeux s'arrondissent. Vous prenez un air stupéfait. Vous, Edgar, comment pouvez-vous dire ça? Ah non, pas moi. Moi, au début, je tiens le coup. Je ne branche pas, je m'étais. Mais qu'est-ce que ça peut faire, hein? Que vous désirez ou non? On y dit qu'il y dit mot consent, c'est tout pareil. Écoutez, en patauge, je croyais que Robert devait nous apprendre à faire un petit Robert, au secours, tirez-nous de là. Mais comment voulez-vous que j'y arrive? Vous ne me laissez pas parler? J'avoue que je n'y suis plus du tout. Je crois qu'il faut tout recommencer. Elle a raison, on a perdu le fil. Allez, enfants, recommencez. Vous savez, je suis très heureux. C'est pour ça que sous l'occupation, quand il a fallu... Alors aussi, allez-y. Cette fois, Mais il faut peut-être mieux essayer de mystère. non, j'ai mieux que vous parliez. C'est plus commode pour la démonstration. Vous allez voir. Vous regardez. Bien. Comment vous sentez-vous quand vous dites ça? Ou plutôt, où êtes-vous placé? Passez. Oui, par rapport à Edgar. À quelle distance et dans quelle position? Ah, oui, je vois. Attendez un instant que je réfléchisse. C'est que je n'ai pas l'habitude. Ce sont des choses... Je ne sais pas. Faites un effort, décomposez l'action. Qu'est-ce qui se passe quand vous dites ça? Que faites-vous?
Eh bien, il me semble que je cherche à me rapprocher. Je voudrais me coller à lui tout près, le plus près possible, pour qu'il ne sente pas que je le vois. Ça me ferait peur. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, écartez-vous. À distance, très loin. La distance, c'est l'essentiel. Observez-le comme on observe une fourmi, une mouche, ou si vous aimiez une araignée. Oh non, ça je ne peux pas. Alors, si vous ne pouvez même pas faire ça au début, alors vraiment, si. Bon, je vais essayer. Alors, Vincent, reprenons. J'ai toujours été peureux quand j'étais gosse en classe. Vous regardez, vous peureux. Alors, cette fois, où étiez-vous? Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas y arriver. J'étais tout près, plus près qu'avant. Je m'y collais lui pour l'aider à comprimer ça, la vérité, pour la cacher qu'elle disparaisse. J'avais si peur qu'il croie que je la vois. Je ne peux pas le supporter. Ça me ferait honte. Mais justement, je vous dis de ne pas participer. Restez à distance, une distance énorme. Observez ce mouvement de loin, comme si vous taquiniez avec une bandille un insecte et que vous attendiez pour voir. À mesure que vous dormez, allez-y tous ensemble. Vous vous sentirez soutenu. Et ça y est, à distance, la distance c'est l'essentiel. Ne pas se pencher vers lui. Le taquiner avec une longue tige. Allez! Vous les gars, vous peureux. Voilà! C'est vous qui les faites marcher, vous les laissez venir. Ah, malin et demi. Il tombe dans le piège. C'est pas drôle? Pas du tout. Moi, je ne peux pas, c'est d'un cynisme. Je ne tiens pas à devenir comme lui. Ce sera encore plus pénible. Je n'ai pas envie de l'imiter. Oh, ça me donne la chair de poule. Vous savez, moi, je n'ai rien de l'entomologiste et Edgar n'est pas une fourmi. Et la vérité, hein, c'est ce qu'elle a fouillé. On oublie ça. C'est ce qu'il y a de pénible. Quand on la comprime, elle enfle. Il faut qu'elle sorte. Moi, je suis comme Pierre. J'ai envie de crier. Ah non, ne commencez pas à nous parler de vos exploits. Ça ne prend pas. Tout le monde le sait. Décidément, vous êtes impossible. Alors explosez comme Pierre. Au poteau, soufflez. Voilà, Robert, vous ne sentiez pas ces choses-là. Vous n'êtes pas fait comme tout le monde, je vous rassure. Il y a des gens, elles poussent si fort chez eux qu'ils sont capables. Ah oui, on a dit tout à l'heure, hein. Il y a des gens pour qu'elles triomphent. Je ne parle pas même des héros et des saints. C'est bien plus extraordinaire que ça. Les dénonciateurs, par exemple, j'ai connu un boulanger sur l'occupation. Ce n'était pas par haine, pas par conviction, non. Simplement, elle poussait en lui la vérité. Il ne supportait pas les faux noms, les faux papiers, et que tout le monde marche. Il fallait parler qui ne supportait pas. Il fallait que ça sorte. Je suis sûr qu'il aurait pu de la même façon sauver... Non, là, vous exagérez. Vous n'allez pas en faire un petit sang de votre Michel. Mais je ne blague pas. Ah oui? Vous avez peut-être raison. Moi, je me rappelle, pendant la guerre, il y avait des Canadiens parachutés. Mon mari les avait rencontrés dans la forêt. Ils fouillaient et mon mari courait vers eux. Il leur tendait les bras. Enfin, il a réussi à les ramener à la maison. Alors, c'est vous maintenant qui tenez les rôles, je ne comprends plus. Mais quel rôle? Et je ne joue pas. Ça se passait pour des bons. Nous habitions à Saint-Noise. Vous habitiez en Sénoise sous l'occupation? Oui. Alors bon, la machine a détecté le mensonge, c'est bien. Arrêtez, je vous en prie. Laissez-moi le raconter. J'adore quand elle raconte. Mais c'est vraiment, ma petite aussi. Vous êtes indétrônable. Oh, vous, taisez-vous. C'est pas seulement la fin. Vous ne croyez jamais à personne. Elle n'était pas en Seine-et-Oise, puisqu'elle était en Suisse pendant la guerre. Mais elle s'amuse. Elle veut continuer à jouer. Elle vous le dira. Mais Simone, dites-le. Dites que vous jouez, Simone. Je ne joue pas. Je vous dis,
C'est vrai. Mais vous m'avez raconté vous-même. Moi, je ne vous ai rien raconté du tout. Vous rêvez, vous devez comprendre. Bon, bien, très bien. Je ne dis plus rien, je me tais. Alors, laissez-vous pour de bon, vous êtes insupportable. Allez-y, Simone, racontez-vous. Eh bien, je vous disais donc que mon mari, quand il a vu ces parachutistes, il s'est mis à courir. Et eux, ils fuyaient. Ils croyaient qu'ils voulaient les capturer. Ils avaient beau crier, agiter les bras. Enfin, ils ont compris. Il les a ramenés. Ils étaient dans son état. Oh, Qu'est-ce qu'il y a, hein? oh, je n'en peux plus. Mais vous n'étiez pas à Genève pendant toute la guerre. Alors, je mens. Non, non, je n'ai pas dit ça. Mais vous jouez. Vous nous jouez en tour. Je vous dis que non, là. Vous m'assommez. Laissez-la donc tranquille à la fin. Non. Laissez-nous juste un instant. Simone, je vous en prie, Simone. Écoutez-moi, je me trompe peut-être, mais il me semble, je me rappelle que vous avez dit. Et je dis quoi? Vous avez dit que vous étiez à Genève. Mais mon cher, je vous ai dit que vous rêviez, vous confondez tout. Comment pouvez-vous? Vous savez bien. Je ne sais rien du tout. Sinon que vous êtes d'une insolence. Oh, je n'en peux plus. Elle me pousse à bout. Simone, écoutez-moi calmement. Ce sera pourtant si simple. Arrêtez-les, il est insupportable. C'est vrai, hein, calmez-vous. À quoi voulez-vous en venir? Vous voyez bien que vous n'arriverez à rien? Alors, vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux changer? Changer quoi? La vérité? Mais je ne peux pas, c'est impossible. Mais si, vous y arriverez. Très bien. Il suffit d'un peu de bonne volonté. Hein. Vous aussi, maintenant, vous vous mettez à m'insulter. Mais non, ma petite Simone, ne vous fâchez pas. Moi, je vous crois. Mais puisqu'il souffre, pour rien. Il faut l'aider. Soyez Je vous indulgente. souhaite du plaisir. Non, ne soyez pas méchante. Je ne demande qu'à vous croire. Je serais si heureux. Eh bien, croyez-la. Bon sang. Et qu'on n'en parle plus. Mais comment faire? C'est là, en moi. Quoi? Qu'est-ce qui est là, hein? Le fait, la vérité, c'est là, c'est là. D'abord, commencez par ne pas appeler ça la vérité. Changez son nom. C'est un nom. Dès qu'on le prononce, il impressionne. On se cramponne à ça comme si notre vie en dépendait. On se croit obligé à ça. Il faut changer. Appelez ça les mensonges. Oh, comme c'est facile, hein? Comme c'est facile. Ah, mon cher, si vous ne voulez pas vous assouplir un peu, si on tient tant à son petit quant à soi, alors, que voulez-vous que je vous dise? Non, je vous en prie, dites-moi. Mais je vous l'ai dit, changez. Mieux vaut se changer soi-même que la face du monde. Apprenez-moi, j'arriverai jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire une démonstration? Ah non, c'est la réalité. Je ne joue pas. Mais ce pauvre Pierre, à l'enfer, enfoncé en lui. Il paraît que j'étais à Genève pendant toute la guerre. Alors il souffre, ça lui fait mal. On doit lui extraire ça. C'est une opération qui paraît un peu douloureuse. Non, vous verrez, ce ne sert rien. Surtout, laissez-vous aller, Pierre. Là, ne vous crispez pas. Hein. D'abord, en êtes-vous sûr? Tâchez de vous rappeler. L'a-t-elle dit? Oui, elle a dit. Attendez, je vais vous aider. Hein. Regardez-la bien. Très bien. Il n'est pas possible qu'elle monte. Il faut se prendre comme ça. Vous verrez, ça va venir. Observez son air froid, son beau regard droit. Oui, Simone. On donnerait le bon Dieu sans confession. C'est vrai? Est-ce que le reste est là? Ça ne veut rien dire. Ça, c'est vu. Et même dans des cas, je me souviens une
fois à la cour d'assises. Oh non, écoutez, c'est ridicule. Voilà que vous en faites une criminelle. Je commence à m'en sentir très là. Oh non, mais enfin, Gilbert, juste dis. Ah, écoutez, hein, nous ne nous égarons pas. Ici, nous sommes entre honnêtes gens. Mais bien sûr, ça même ça. Et je vous ai vu. Franchement, moi aussi, on m'avait dit que Simone, je n'étais pas sûre. Eh bien, maintenant, je me mets à douter. Ça s'estompe. Je ne sens plus cette pression quand on est comme tiraillé. Vous voyez, elle vous donne l'exemple. Hein. Mais je ne demande qu'à croire. Simone, si vous voulez seulement m'aider, cette histoire de parachutiste, ça me revient maintenant. Vous l'aviez déjà raconté? Peut-être que déjà. Sous l'occupation. Dites-le-moi, Simone. dites-le. Non, non, bien sûr. Je ne pouvais pas raconter ça sous l'occupation. Nous nous cachions à ce moment-là. Oui, c'est juste, ce moment-là. Vous n'avez pas pu le dire, mais après la libération, probablement. Ah oui, après je l'ai raconté. Tenez, hein, on sache le secret. Vous y étiez, je te raconte. Oh oui, chez les Ducreux. Mais il me semble que justement ce soir-là, Oh, vous m'avez attention. dit. Oh, attention! Ah, ça va répondre. Non, mais j'étais là. Elle a raconté, elle n'a rien dit d'autre. Ok, merci. Oui, je vous crois. J'ai comme ça des trous. Oui, il est passé tant de choses. Vous voyez bien, je ne vais pas vous demander, mais c'est ça que je conseillerais plutôt. Ça réussit même dans des cas plus graves. Mais dans quel cas? Eh bien, par exemple, quand vous avez été volé, un objet a disparu. Là, c'est pourtant ce qu'on peut appeler une certitude. Il n'y est plus, parti, évaporé. Il était là et... Bien. Oui, alors, dans ce cas, c'est qu'on souffre. On ne croit pas ces yeux. C'est ça, vous l'avez bien dit. On ne croit pas à ses yeux. Exactement, il ne faut pas les croire. Mais comment? C'est détourné de l'objet, hein. C'est fixé sur l'humain, l'homme qui vous avait soupçonné, le voleur. L'observer, son air fin, ouvert, bon, et se répéter. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Confond les gens avec un air ahuri quand on leur dit « C'est lui, l'objet qui a disparu, et lui seul a pu. » Ils écartaient ses faits et regardent l'homme. Ce n'est pas possible, on retrouvera l'objet. Ils vont plus loin. Je n'ai vu, l'objet n'existait pas. C'était une hallucination, un mirage, pas d'objet, ni vu ni connu. Une illusion de sens, une fantasmagorie. Avez-vous froid de l'âme, ça court, le temps de l'éther monte. On est asphyxié, quoi. Il y en a d'autres. Il s'est mis à soupir. Vous l'avez pris, avouez, je me moque de l'objet. Je vous le donne, mais avouez. Avouez, Simon, je vous en supplie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous reprend, Pierre. Vous recommencez? Oui, ça me reprend. C'est là, tout à coup, quelque chose de très net. C'est écrit en toutes lettres. Il n'y a rien à faire, je les vois. C'est là, l'épervier, l'hôtel de l'épervier à Genève. Vous l'avez dit vous-même. Ça ne sert à rien de tout faire d'effacer. C'est là, dites-les. Pensez, Pierre. Moi, à la place de Simone. Vous passez les bornes. Ça ne vous fait pas rire, Simone, de les voir? Si, hein? Ils vous amusent, avouez-les. Ils sont touchants, si candides ou peureux. Mais moi, je vous vois à votre œil par un verre. Aïe, aïe!
Maria, qu'est-ce que c'est que ces cris? Je aussi, elle est sensible, la pauvre petite. Qui voulez-vous? Je la comprends. On s'est croirait dans une maison de fous. Oh là, mon petit, rien pas faire, ça n'a rien. Écoute pas, bougez-vous les oreilles. Oh, répétez-les, qu'ils se contiennent. On ne peut pas. Je ne peux pas supporter. Ah oui, hein, bien, taisez-vous. Rentrez ça. On ne vous croit pas. Ce n'est pas vrai. Oh, non, vous n'y arrivez pas. Que vous faites ça, ça se crame encore plus fort. Ça s'enfonce, ça brûle, Simone. Je vous en supplie, ma fille Simone. C'est là, en vous aussi. Ne niez pas. Je le sais, vous les comprimez. C'est là, l'hôtel de l'Épervier, au bord du lac. Et ces 4 années à Genève, vos soirées chez les Roffiers, dans leur chalet, vos courses en montagne, ça vous fait mal aussi, mon pauvre petit. C'est dur de continuer ça, hein, quand ce serait si facile, juste au seul mot. Je sens comme moi aussi. Tout à l'heure, ça s'était effacé. Et puis maintenant, malgré moi, ça revient. La vérité, elle monte, elle est attirée. C'est irrésistible, on n'y peut rien. Simone, écoutez, non. Non, vous mentez. Tout le temps que vous êtes, c'est une honte. Oh, j'ai peur. Ma petite Lucie, venez pas ici, elle est calme. Mettons-nous là tous les deux. Pensons à autre chose. Je voulais juste un peu demander. Comment va-t-il? Bien, merci, très bien. Il m'a dit que tu l'avais. Oui, oui, mais je vous en prie. Allez voir. Venez juste me dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on lui fait? À Simone? Oui, il m'a semblé qu'il a parlé de poison, de fioles qu'on ouvre. Il est très drôle. Il le compare aux empoisonneurs. Quand il verse quelques gouttes, il observe. Je ne peux plus. J'aimais aller voir. Simone, ne résistez pas. Dites-le-nous. Dites-le donc, juste un mot. Voilà, c'est ce que je craignais. C'est déclenché. Leur convoitise, leur rapidité. Ils vont lui arracher ça. Il attraque. Il oppresse. Leur tige de faire fouille. Elle s'éterre. Un petit animal traqué. Ses yeux effrayés les observent. Elle palpite toute chaude. Et moi comme elle. Mais vous rêvez. Elle le regarde dans un œil glacial. Moi, je trouve que c'est ce qu'on appelle foudroyer du regard. Simone, Elle est foudroie. Simone, ne refusez pas. Dites-le nous. Maintenant, il nous le faut. C'est devenu quelque chose de si précieux que vous détenez, caché là, enfoui en vous, comme un trésor. L'hôtel est péfié. Non, ne moquez pas de nous. Ce n'est pas drôle. Ouvrez-nous, laissez-nous voir. Il nous le faut. Ce serait si bon, Simone. Ce serait un tel bonheur pour tous, un apaisement. Plus déchirant. Pour vous non plus. Vous serez si tranquille et tout entrerait dans l'ordre. Attendez. Ça vient. Elle cède. Regardez, là. Ses lèvres, elles s'entr'ouvrent. Dans une seconde, les mots. Simone, je vous en supplie. N'essayez pas. Ils veulent vous détruire. Vous vider. Ils vont vous saisir. Ils vont vous passer le corps de cou. Ils vont vous tirer la tête. Non, Simone, ce n'est pas vrai. On est comme vous, tous pareils. On n'a aucune envie de vous abaisser. Il y a que d'y penser, on se rétracte. Comme tout à l'heure avec Madeleine. Non, croyez-nous, ce serait un tout bien, tout honneur. Dites-les, ce serait si bon. Dites-les, dites juste comme ça. Bien sûr, j'étais à Genève, j'ai voulu jouer. Ah bon, bien sûr. J'ai joué. Voilà, vous êtes content? Simone, vous êtes un amour. Vous êtes un ange. Simone, je vous aime. Moi, je n'ai pas douté un seul instant.
Je le savais. Je voyais votre petit coup d'œil nous aider. Vous avez me tué une bonne face. Moi, un moment, j'avoue que j'ai eu peur. J'étais toute pâle. Oui, j'ai vu. Ils vont dans ce ténèbre. Alors, Pierre, vous voilà calmer. On va voir la paix maintenant. Oui. Mais qu'est-ce que c'était? Ça ne va pas vous répondre. Cette fois, c'est fini. Oui, bien sûr. Moi, je ne demande que ça. Ce n'est pas ma faute, hein. Si quoi pire. Simone a dit qu'elle jouait. On ne lui pas demandé pas plus. Oh, Ça ne vous suffit pas? bon, bien sûr, j'ai joué. Mais qu'est-ce que vous dites? Je répète ce que Simone a dit, avec les mêmes rires, les mêmes tons. J'essaie de refaire les mêmes mouvements. Plus loin, toujours plus loin, encore bien plus loin que tout à l'heure. Là, d'où plus personne pourra la déloger. Et nous jetons ça pour nous amuser, pour nous tenir en respect. Tenez, prenez, je voudrais jouer, je voulais jouer. Là, vous êtes contents? Ils étaient drôles, hein, Simone, quand ils se sortent, j'étais là-dessus. Leur gloussement, leur grognement de plaisir. Bien, hein, vous avez arrêté ça. Vous entendez? Maintenant, ça suffit. La douche, la commission des forces. Honteux, je le disais depuis le début. Depuis le début, vous n'avez pas dit, vous-même, qui a parlé des miasmes, des gouffres de l'âme? Quel langage d'ailleurs? Quelle emphase? Qui a demandé qu'on joue en psychodrame? C'est moi ou vous? Vous avez entraîné. Je suis contagieux de toutes ces folies. C'est nerveux. C'est comme quelqu'un s'est mis à se gratter. Et les grandes phrases sentencieuses sur la vérité qui poussent. C'était pourtant si méchant. Eh bien, elles poussent toujours. Je ne peux rien. Bien vous aussi, elles poussent. Bon, j'ai joué. Vous l'avez perçu comme moi. Ça crevait les yeux, ou plutôt les tampons. Rien ne crevait quoi que ce soit. Mais il aime ça. Il s'en répète. Je ne connais rien des promesses des clopiers des seins. C'est vraiment affreux de voir les malpas. Je n'y avais pas pensé. C'était tout à fait imprévu, c'est bon en arrière, au dernier moment, en laissant cela planter en moi, ce petit rire. Commandant, bravo Simone, bravo, très bien, très fort. Vous pouvez être contente. Je suis ravie. Et je serai encore plus ravie quand on viendra pour vous prendre, pour vous mettre au cabanon. Je vous assure, votre place est là. Oui, vous croyez? Vraiment, au cabanon. Vous savez bien, vous avez bien dit ça, avec conviction. Bien, très bien, c'est vrai, n'est-ce pas? Où irait-on si on s'y mettait ainsi pour chaque nuance, à peine une nuance, juste une intonation un peu moqueuse, n'est-ce pas? Juste un peu ironique. Ça, vous ne pouvez pas le nier. L'avez tous perçu comme moi? Bien sûr, on a perçu un peu de moquerie. Ah oui, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'était bien naturel. Nous avons si bien marché. Oh, merci, merci. Il n'y a pas de quoi. Si ça peut vous calmer, je peux vous dire que n'importe qui à la place de Simone aurait tout se moquer auprès de nous. Nous avons fait très bien. Oh. Oui, Simone, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai, n'est-ce pas? Mais oui, c'est vrai. Mais ça suffit maintenant, ce n'est plus drôle. Oui, ça suffit. Nous faisons autre chose, Pierre. Vous ne voulez pas? Si, je veux, mais je ne demande que ça. C'est seulement comme quelque chose qui serait là, planté, à peine imperceptible, qui gratte comme un minuscule poil de cactus. C'est comme si j'avais touché une ortie. Ça me brûle à peine. Oh non, non, bien sûr, je jouais. Ces rires, ces petits rires. Mais Simone, je suis fou. Je suis tout à fait fou. Je
J'aime vos yeux indignés, votre air écœuré. Si vous saviez comme je les aime, Simone. Regardez-moi encore. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer. Je suis écœurée et sincèrement. Écœuré, sincèrement, oui, merci. Écœuré. Comme vous avez dit ça, comme tout à l'heure, quand j'essayais de vous faire avouer, quand vous protestiez tellement, c'est ignoble, je ne joue pas. Vous disiez ça si bien, juste de la même façon. Cette fois, mes amis, je vous tire ma révérence. Je trouve aussi que la phrase a séduit. Elle a été facile, très facile. Oh, elle s'est vengée, bien vengée. Je l'ai poussée dans ses derniers retranchements. Mes amis, adieu. Les bien choses ont une fin. Et alors, elle m'a donné ce que j'ai piémandé avec un verre dans le fruit. Robert, nous partons ensemble. Avec ces petits ficants plantés là. Bon. Je jouais. Ma petite Simone, moi, à votre place, je serais flatté. C'est ce qu'on appelle rendre un homme fou. Je m'en passerai. Ah bon, bien sûr. Je jouais. Bien sûr, je jouais. Non, rien là, pas de moquerie. Pas de moquerie. Mais comme c'est bien. Vous voyez, ça va mieux. Allons, on vous ramène. Il faut vous reposer, mon ami. Allons, on vous ramène. Mon ami, vous en avez besoin. Reste. Oui. Bon, je veux bien. Bon, je jouais.